Dieu est un fumeur de Havane, tout près de toi, loin de lui. J'aimerais te garder toute ma vie. Comprends-moi, Ça fait tout drôle. C'est curieux comme quoi deux opinions qui apparemment n'ont rien à voir peuvent être complètement contradictoires. Ainsi, avant, j'avais deux opinions. Première opinion, je suis pour l'augmentation des retraites, surtout dans le futur. Oui. Deuxième opinion, depuis que j'ai arrêté de fumer, je suis pour l'augmentation du prix des cigarettes. Eh bien, ces deux opinions sont complètement incompatibles. C'est l'une ou l'autre. En effet, une hausse du prix du tabac provoque, à tous les coups, une diminution du nombre de fumeurs. Donc, à terme, une augmentation de l'espérance de vie. Donc, hélas, à plus long terme, une aggravation du déficit des caisses de retraite. Alors que pour pouvoir payer les retraites du futur, c'est-à-dire nos retraites à nous, il faudrait aujourd'hui fumer plus. Il faut tout d'abord remplacer sur les paquets de cigarettes cet impudique et dévalorisant « fumer peut provoquer l'impuissance » par un message positif. Par exemple, fumer peut être un excellent moyen de contraception. Quant à ce fameux « fumez-tu », il pourrait au moins être poli et remplacer « fumez-tu » par « fumez-vous ». Car aujourd'hui, c'est la parano totale. Tout juste si on ne marque pas sur les boîtes d'allumettes, attention, ces allumettes peuvent provoquer des incendies de forêt au Portugal. Ou des incendies de voitures en France. Il faut également revaloriser l'image du fumeur. Ainsi, je constate qu'André Malraux, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Georges Pompidou étaient tous les quatre, malgré leurs petites divergences, de gros fumeurs très intelligents. Par contre, moi, je connais personnellement un tas d'abrutis qui ne fument pas. Et la nicotine, le goudron et le papier embellissent le visage du fumeur. Et oui, Robert Mitchum, Humphrey Bogart, Steve McQueen, John Wayne, Serge Gainsbourg n'auraient sans doute jamais eu auprès des femmes le succès qu'on leur connaît si, au lieu d'être associés à la nicotine, leur image n'avait été à la verveine ou au tilleul de menthe. Et j'ai oublié Jacques Brel, qui fumait surtout du belge. Et aussi Bob Marley, fumeur herbivore. Quant à la pipe, elle donne une image sympathique. Je pense à Georges Brassens, au commissaire Maigret, à José Bové, mais aussi à Bill Clinton. Alors, en fait, j'ai changé d'opinion. Car si je suis toujours pour l'augmentation des retraites dans le futur, et ça me concerne, je suis maintenant pour une baisse immédiate du prix des cigarettes, à condition, bien évidemment, d'avertir sur les dangers de la retraite. Car la retraite, Marie-Noël, c'est très dangereux. Très dangereux. Les chiffres sont là. Hein? Le taux de mortalité est beaucoup plus élevé chez les retraités que chez les actifs. De la retraite, personne n'en sort vivant. Alors pourquoi n'écrit-on pas sur les bulletins de retraite, en bas, encadré en noir et en gras, la retraite tue?